La technologie blockchain, c'est génial, plein de promesses, mais elle a un gros problème, elle est complètement coupée du monde réel. Aujourd'hui, on va justement décortiquer la solution qui vient jeter un pont entre ces deux univers. On va parler de Chainlink. Allez, pour bien comprendre, commençons avec une question toute simple, presque bête. Imaginez un contrat intelligent, vous savez, ce bout de code qui s'exécute automatiquement. Est-ce qu'il peut savoir, là tout de suite, s'il pleut dehors? Eh bien, la réponse, c'est un non catégorique. Tout seul, impossible. Il faut bien comprendre qu'un smart contract est par définition enfermé dans sa blockchain. Il est complètement aveugle et sourd à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà donc le cœur du problème des contrats intelligents. Ils sont super puissants, mais déconnectés. Et c'est justement ce paradoxe qui, jusqu'à présent, a vraiment limité leur potentiel dans la vie de tous les jours. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Eh bien, c'est précisément là que Chainlink entre en scène. Il se présente comme le pont manquant, celui qui va enfin connecter les blockchains aux données du monde extérieur. Et pour construire ce pont, Chainlink s'appuie sur un concept fondamental, les oracles. Alors, oubliez tout de suite la mythologie grecque. Dans le monde de la blockchain, un oracle, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu comme un messager ultra fiable. Son job, c'est d'aller chercher une info dans le monde réel, genre le prix d'une action ou la météo, et de la ramener, de manière totalement sécurisée, à la blockchain. D'accord, un messager. Mais comment on peut être sûr qu'il est fiable, qu'il ne va pas nous mentir? C'est toute la question. Et la réponse se trouve dans la mécanique même de Chainlink, dans son moteur. En fait, le processus est à la fois simple et super malin. Ça se passe en 3 temps. D'abord, un smart contract a besoin d'une info, disons le prix de l'or. Ensuite, et c'est là que c'est puissant, le réseau de Chainlink ne va pas demander à une seule source. Non, il va envoyer tout un tas de nœuds, des opérateurs indépendants, interroger plein de sources différentes et fiables. Enfin, toutes ces réponses sont comparées, et c'est seulement quand il y a un consensus, une réponse validée par la majorité, que l'info est livrée au contrat. C'est un véritable système de double, voire triple vérification en temps réel. Et c'est ça, la clé de tout, le mot magique, la décentralisation. Parce qu'avec cette méthode, il n'y a pas de point de défaillance unique. Si une source se trompe, ou si un opérateur est malhonnête, eh bien son avis est tout simplement noyé dans la masse. C'est le consensus qui l'emporte. C'est ça qui garantit que la donnée est juste et qui construit cette fameuse confiance. Et pour faire tourner toute cette belle machine, il faut du carburant. Ce carburant, c'est le jeton Link. Il faut bien voir que le Link, ce n'est pas juste une crypto sur laquelle on spécule. Non, c'est la pierre angulaire de tout le système. Il sert à payer les fournisseurs de données et surtout à récompenser les opérateurs de nœuds qui font bien leur travail. C'est une incitation économique super directe. Sois honnête et tu seras payé. On a donc un modèle qui fonctionne dans les deux sens, une sorte de cercle vertueux. D'un côté, les projets qui utilisent les smart contracts paient en Link pour avoir accès à ces données super fiables. Et de l'autre, les opérateurs qui fournissent ces données sont récompensés en Link. Plus il y a de demandes pour des données fiables, plus le réseau est sollicité et plus le jeton Link devient essentiel. C'est un système qui s'auto-alimente. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons un peu les cas d'usage concrets. C'est là qu'on voit vraiment où Chainlink fait toute la différence. Cette citation, elle résume tout parfaitement. En fait, Chainlink ne fait pas qu'améliorer les smart contracts. Il décuple leurs possibilités. Il les sort de leur prison numérique pour les rendre enfin utiles, vraiment applicables à des problèmes de la vie de tous les jours. Et regardez la diversité des applications, c'est assez fou. Dans la finance décentralisée, un projet comme Aave s'en sert pour avoir des prix d'actifs ultra précis. C'est vital pour eux. Dans le secteur de l'assurance, Arbol peut automatiser le paiement d'une assurance météo. S'il ne pleut pas assez, le contrat le sait grâce à Chainlink et paie l'agriculteur automatiquement. Côté jeu, Axie Infinity l'utilise pour créer de l'aléatoire qui soit juste et impossible à truquer. Et même dans la chaîne d'approvisionnement, pour assurer la traçabilité des produits, les applications sont immenses. Et évidemment, le projet ne se repose pas sur ses lauriers, loin de là. Parlons un peu de l'avenir de Chainlink, parce qu'il y a de grosses évolutions et des partenariats vraiment stratégiques qui se mettent en place. Le réseau a déjà bien évolué depuis ses débuts. Aujourd'hui, on parle de Chainlink 2.0. Et là, on entre dans le concept de contrat intelligent hybride. L'idée, c'est de prendre le meilleur des demandes. D'un côté, la sécurité et la transparence de la blockchain, et de l'autre, la puissance de calcul et la flexibilité des systèmes informatiques classiques. En gros, on combine les forces, ce qui ouvre la porte à des applications encore plus complexes et puissantes. Et puis, il y a les partenariats. C'est un excellent indicateur de la pertinence du projet. D'un côté, Chainlink est intégré avec toutes les plus grandes blockchains, Ethereum, Solana, Polkadot, la liste est longue. Mais de l'autre, et c'est peut-être encore plus impressionnant, il travaille avec des géants du monde traditionnel, comme Google Cloud ou même Swift, le réseau du banque. Ça montre bien qu'il est en train de devenir le standard pour faire le lien entre ces deux univers. Évidemment, tout n'est pas rose. Il faut rester lucide. Il y a des défis.
D'abord, la concurrence dans le secteur des oracles commence à se faire sentir. Et puis, il y a l'éternelle question de la réglementation qui reste une grande incertitude pour tout l'écosystème crypto. Mais au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Chainlink, ce n'est pas juste une crypto de plus, c'est bien plus que ça. C'est une véritable infrastructure. C'est un peu comme les plomberies d'Internet, un service essentiel qui permet à tout le reste de l'écosystème de fonctionner et surtout de se connecter à notre monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Maintenant que ce pont entre le monde numérique et le monde réel est là, solide, quelle sera la prochaine industrie à être complètement bouleversée par l'arrivée de données fiables et vérifiables? La finance, l'assurance, le jeu, on a vu des exemples. Mais après, la question est posée.